Eh bien, bonjour à tous. Il est l'heure. Hein. Je déclare l'Assemblée générale du Comité régional d'équitation du Grand Est du 26 novembre ouverte. Nous allons accueillir encore quelques personnes qui se connectent un peu plus tardivement. Avant de commencer cette Assemblée générale, je vais vous donner quelques précisions techniques. La séance sera enregistrée, car nous avons voulu restreindre le nombre d'invités afin de garantir une meilleure qualité de la visioconférence. Je demanderai à tous d'éteindre vos micros et de lever la main afin de prendre la parole. Vous pouvez aussi utiliser le chat pour poser vos questions. Et je vous rappelle que vous pouvez voter électroniquement jusqu'à 14h30. Nous avons des officiels qui vont se connecter ou qui sont peut-être déjà connectés. Donc, je salue Daniel Lagneau, directeur territorial de l'Institut français du cheval et de l'équitation pour la région Grand Est et la région Bourgogne-Franche-Comté. Je salue aussi Monsieur Henri Lemoine qui va nous rejoindre un tout petit peu plus tard, conseiller régional, vice-président de la région et maire de la ville de Pont-Valin. Marie-Louise Kunz, conseillère régionale représentant Jean Rotner, qui est président de la région Grand Est. Monsieur Jean-Marc Asbecker, président du comité régional olympique sportif Grand Est. Monsieur Martial Schelcher, président du conseil du cheval du Grand Est. Donc merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à ceux que je n'ai pas cités. Je vous rappelle donc qu'on vous demande de couper vos micros pour pouvoir avoir une meilleure qualité de cette visioconférence. Je vous présente ensuite le déroulé de la séance statutaire. Donc après quelques mots d'introduction, je demanderai à Jean-Louis Pinon de commenter sa décision. Ensuite, Patrick Giselbrecht, notre secrétaire général, nous présentera le rapport moral. Suivra ensuite le rapport financier présenté par Nathalie Delouis-Bazinet, notre trésorière. Puis la lecture des votes par Monsieur Richard, qui est président de la commission de surveillance des opérations de vote. Merci Monsieur Richard. Pouvez-vous déjà nous dire si nous avons le quorum, si on peut bien déclarer cette assemblée générale ouverte aussi? Ensuite, nous aurons donc la synthèse des statistiques présentée par Jean-Pascal Jobs, notre vice-président. Nous avons une nouvelle commission cette année, Cheval et Diversité, que présentera sa présidente Michèle Fender. Puis nous aurons la synthèse du comité régional de tourisme équestre qui sera faite par son président Guy Matra. Et avant de laisser la parole aux invités et aux questions, j'évoquerai l'actualité avec un peu d'espoir et quelques bonnes nouvelles qui donc viennent d'arriver tout récemment. Voilà donc pour le déroulé de cette Assemblée générale du Creux Grand Est du 26 novembre. Alors, en introduction, voilà. Vous savez que la situation que nous vivons est exceptionnelle et inédite. Cette crise montre que l'action collective et l'engagement sont des valeurs fortes qui permettent de surmonter les épreuves et envisager l'avenir. Le Creux Grand Est a un avenir grâce à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à notre passé et construit ce que nous sommes aujourd'hui. Ainsi, je tiens à remercier Jean-Louis Pinon pour son implication de la première heure, gage de réussite. Nous lui adressons un grand merci. Le comité régional d'équitation du Grand Est est solide grâce à la vigilance des élus expérimentés
et de notre équipe de permanents. Solidaires de tous les acteurs de la filière, dans toute la grande région, nous devons donner des perspectives, améliorer la résilience de nos structures équestres et vous encourager à créer de la valeur ajoutée. Les nombreux échanges que j'ai eus avec certains d'entre vous montrent le professionnalisme et le dévouement que vous déployez. Vous pouvez en être fiers. Merci à chacun d'entre vous de contribuer à la vie et au développement des clubs, des sports équestres et du tourisme équestre. La parole à Jean-Louis. Bien, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore salués, notamment Henri Lemoine que j'ai vu apparaître et qui est toujours un grand fidèle de l'équitation. Je leur remercie. J'espère qu'il le restera. Voilà, j'arrive au terme d'un investissement dans l'équitation qui a duré presque 30 ans, où j'ai additionné un certain nombre de fonctions. Et je voulais juste faire un petit bilan de cette dernière période en marge de l'excellent rapport que vous allez pouvoir découvrir de notre ami secrétaire général Patrick Giselbrecht. Je voulais surtout remercier toute l'équipe qui m'a accompagné pendant cette première mandature en configuration Grand Est. Nous avons à notre actif pendant ces 32 mois où nous avons œuvré ensemble un certain nombre de réalisations dont nous pouvons légitimement être fiers. La mise en place de ce nouveau comité régional Grand Est, dont, pour des raisons diverses, beaucoup contestaient l'existence même, et Dieu sait si c'était des fois un petit peu compliqué, c'est finalement faite avec fluidité et cohérence. La qualité et le professionnalisme des permanents, rassemblés dans cette nouvelle entité, ont grandement facilité cette transition en douceur. Nous bénéficions désormais d'une organisation administrative proche du terrain mais harmonisée, et d'une comptabilité analytique performante qui permet à chacun des acteurs de suivre son budget. Je ne peux qu'en remercier Nathalie de Louis-Bazinet qui a mis en place toute cette comptabilité, cette organisation comptable. Pas pour nous, Valérie. Merci à elle. En 2019, nous avons mis en place la plateforme Licorne, que j'avais récupéré chez un de mes collègues de Nouvelle-Aquitaine. J'avais trouvé que c'était très intéressant parce que suite aux directives FFE, de ne pas entraver les organisations de compétition, ça permet au moins à nos organisateurs de se positionner face à leurs collègues et concurrents afin de minimiser cette concurrence et d'avoir des calendriers sportifs à peu près cohérents. La taille de notre région le permettant désormais, un autre de mes dadas, c'était de créer un organisme de formation. Et il était créé avec une personne dédiée pour le faire fonctionner, Magali Pérez, qui est donc, j'ai vu qu'elle était là, donc que je salue. Ce dispositif répond à la nécessité, pensez à fermer vos micros parce que j'entends des... J'ai sauté sur la carrière mardi. Ce dispositif répond à la nécessité de formation des professionnels, qu'elles soient diplômantes ou continues, afin de pouvoir répondre aux enjeux de notre époque. De plus, hélas, retardé par la pandémie et le développement du thème cheval et diversité, qui était aussi un de mes vœux particulièrement chers, commence à se mettre en place. Outre son intérêt de complémentarité, il peut, en intégrant une vision plus sociale, diversifier notre passion et le cheval en le dirigeant vers un humanisme cher à Montaigne, c'est ma période Montaigne en ce moment, et que le périple de Gaspard Koenig remet opportunément au goût du jour. Enfin, nous avons également, chaque fois que nécessaire, défendu les intérêts du Creux, quand il nous semblait que ceux-ci n'étaient pas assez respectés par nos partenaires ou nos tutelles, parce qu'il y a des fois... Il faut savoir aussi des fois se battre pour obtenir un certain nombre de choses. Voilà. Valérie Hamelin-Boyer me succède déjà depuis le 1er septembre et cette période précédant l'Assemblée générale élective va lui permettre, et lui permet déjà, je pense, de mieux vous connaître et de mieux se faire connaître et d'apprécier et apprécier. Je leur renouvelle toute ma confiance et sais qu'elle préservera et développera tout le potentiel de notre Creux. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté parce que j'ai reçu aussi beaucoup et bon courage à tous ceux qui sont dans la peine en ce moment. Voilà. Merci beaucoup Jean-Louis.
Merci, merci. Nous allons maintenant suivre le compte-rendu de Patrick Giselbrecht, notre secrétaire général, pour le rapport moral. Il faut la parole. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc dans le contexte si particulier que nous connaissons et qui d'ailleurs justifie les modalités particulières de cette Assemblée générale, particulière et inédite, je vais vous présenter le rapport moral pour l'année fédérale 2019-2020. Il s'agira d'une version condensée, conformément aux souhaits des uns et des autres, la version plus détaillée étant bien entendu consultable en ligne depuis plusieurs semaines. Marquée par la crise sanitaire, cette année aura d'abord été pour le Creux celle de la solidarité et du soutien au travers de deux actions majeures. La première, l'opération Masque pour les clubs, initiée dès l'annonce du déconfinement et poursuivie ensuite en direction des organisateurs dès la reprise des compétitions. L'autre action majeure, ça a été la déclinaison régionale de l'initiative fédérale Cavalier Solidaire qui a permis l'attribution d'aides d'urgence aux structures éligibles. Cette année, pour le Creux, aura été également celle d'un surcroît d'engagement en faveur du développement de l'activité équestre, au travers, là aussi, de deux actions majeures. La formation, d'une part, et Jean-Louis l'a évoqué tout à l'heure, avec la montée en puissance de l'organisme de formation couplé à la commission formation du Creux. Le détail des réalisations 2019-2020 figure dans le rapport en ligne, je n'y reviens donc pas, mais dans l'idée de toujours évaluer l'efficacité de ce que nous proposons, je suis en mesure de vous communiquer des éléments que je n'avais pas lors de la rédaction du rapport moral, en l'occurrence les résultats des brevets fédéraux dont les examens ont pu se tenir en visioconférence. Alors, ces examens qui ont eu lieu concernent les brevets fédéraux Equihandi et Equisocial. Vous verrez que c'est intéressant pour la suite. Concernant le brevet fédéral Equihandi, il a été organisé en deux sessions. Une session sur le territoire alsacien qui a vu la présentation à l'examen de 3 candidats, 2 reçus et un taux de réussite de 66,67%. Une autre session pour ce même brevet fédéral sur le territoire Champagne-Ardenne avec 12 présentés, 10 reçus et un taux de réussite de 83,33%. Enfin, le brevet fédéral Equisocial, 9 présentés, 8 reçus et un taux de réussite de 88,89%. Ces brevets concernent évidemment des enseignants et ainsi brevetés, ils seront, ces enseignants, en mesure désormais d'accueillir dans les structures qui s'attachent leurs services des publics spécifiques auxquels, tu l'as dit Jean-Louis tout à l'heure, nous souhaitons ouvrir l'accès à l'équitation. Engagement du Creux aussi et en parfaite cohérence avec ce qui précède par la constitution, et tu l'as évoqué aussi Jean-Louis, d'une commission cheval et diversité dont la responsable Michel Fender aura tout à l'heure l'occasion de présenter les objectifs. Enfin, cette dernière année de la mandature en cours coïncide pour le Creux avec le départ de Jean-Louis, il en a lui-même parlé, qui a souhaité mettre un terme à ses fonctions de président au 31 août 2020. Merci à lui pour l'ensemble du travail accompli au bénéfice de l'équitation régionale. La présente Assemblée générale aura à confirmer Valérie Hamelin-Boyer dans la présidence que lui a confiée le comité directeur jusqu'aux prochaines échéances électorales. La prochaine Assemblée générale, tout le monde l'aura compris, sera en effet élective et c'est à l'équipe que les suffrages des clubs votants porteront aux responsabilités qu'il reviendra de poursuivre la tâche et d'écrire les chapitres suivants de l'histoire du Creux Grand Est, débuté il y a 3 ans maintenant. C'est ma conclusion. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce rapport moral très précis et très actualisé aussi. Nous allons poursuivre par le rapport financier présenté par notre trésorière Nathalie de Louis-Bazinet. À toi la parole. Merci Valérie. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc comme il a déjà été dit, c'est l'ultime exercice de la première Olympiade du comité régional d'équitation Grand Est et qui a été marqué bien sûr par les conséquences de la grave pandémie qui a touché donc le monde entier et qui hélas continue de nous toucher à l'heure actuelle. Nous sommes tous malmenés. Les activités sportives et l'économie des clubs ont ainsi été durement touchées.
Malgré l'aide apportée aux entreprises équestres, l'arrêt de la plupart des compétitions, des championnats et le ralentissement forcé des actions des commissions du comité régional d'équitation ont provoqué une nette diminution de nos dépenses. Nous avons également procédé à une régularisation des provisions de 1 euro qui avait été surestimée du fait d'une mauvaise appréciation des libellés fédéraux. Compte tenu de tout ce qui précède, il en ressort des produits d'exploitation d'un montant de 705 000 euros et des charges d'exploitation de 631 000 euros. Donc les conséquences sont là, malheureusement, et avec un excédent d'exploitation de 74 000 euros. Après un résultat financier minime, un résultat exceptionnel de 20 000 euros et des ressources affectées au CRTE, d'un montant de 16 700 euros, les comptes font ressortir un bénéfice de 78 086 euros. Tous ces documents, je pense que vous les avez consultés, sont consultables en ligne et sont au comité régional d'équitation. Comme chaque année, les comptes sont certifiés par le cabinet Mercier-Guillaume. Je continue sur le budget prévisionnel, Valérie. Donc, concernant le budget prévisionnel, on parvient à un budget équilibré. Surtout, ce qui est à préciser, c'est qu'on a retenu toutes les demandes faites par les commissions pour établir ce budget. Donc, on arrive à un budget qui est équilibré et à un budget de 536 000 euros. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'est pas encore 14h30, nous avons encore quelques minutes, donc on va passer à la synthèse des statistiques avant la lecture des votes pour attendre l'heure légale. Est-ce que Jean-Pascal, tu peux nous faire un... Il n'y a pas de souci. Voilà, de toutes ces statistiques, sachant que on a des bonnes statistiques par rapport au nombre de licenciés en octobre. On a encore actualisé dans le bon sens nos statistiques. On t'écoute. Voilà, si tu pouvais passer juste, voilà, merci. Cette diapo qui est donc le résumé de nos licences 2020, 52 332 licences. Nous accusons évidemment une petite baisse de 2,38% cette année de nos licenciés. Cette baisse est à relativiser par rapport... 31% sur un des deux envois, donc c'est bon. Pardon, il faut couper les micros, merci. Voilà. Donc je disais que les 2,38% de baisse, la nôtre du Grand Est, est à rapporter aux 2,65% de la baisse au niveau national. Nous sommes toujours bien placés par rapport aux cavaliers qui ont renouvelé en 2020 leur licence 2019. Nous atteignons 61%. Et ça, là aussi, c'est un indicateur de satisfaction de nos cavaliers. Et là aussi, nous sommes, entre guillemets, meilleurs que la moyenne nationale. 46% des premières licences 2019 sont renouvelées en 2020 contre 43,63 au niveau national. Ce qui est aussi intéressant à remarquer, c'est l'importance de la compétition par rapport à nos licenciés. Et surtout leur fidélité. On remarque que 69% des licenciés qui ont une licence compétition amateur pro renouvellent donc leur licence. Et c'est encore plus important par rapport aux cavaliers qui font de la compétition club. 73,75% de ces cavaliers renouvellent leur licence. Donc, c'est des statistiques, certes, mais c'est important pour l'activité de nos établissements et après tout, nous sommes un comité régional sportif. La répartition hommes-femmes, elle ne va pas changer. Elle est, comme vous le voyez sur cette diapo, toujours 85% de féminines pour 15% d'hommes. Et la répartition, 58% de juniors par rapport aux seniors, 42%. Par contre, par rapport aux juniors,
il y a des tranches d'âge, notamment les 6-12 ans, qui représentent 30% de nos licenciés, les 13-18%, 25% des licences. Voilà, on peut passer à la diapo suivante, où on voit la répartition par département, et on peut additionner les territoires, les ex-territoires. Nous avons donc 23% pour des licenciés nous viennent de Champagne-Ardenne, 45% de Lorraine et 32% des 2 départements alsaciens. Un chiffre que vous ne voyez pas apparaître là, c'est le pourcentage de licenciés de compétition. 21% de nos licenciés ont une licence de compétition et parmi ces 21%, la quasi-totalité, 80%, ont une licence compétition club. Les licenciés ayant une licence pro ne sont que de 1,5%. Voilà, on peut passer aussi également au fléchage de ces licences. Moi, je trouve que le fléchage cheval-poney a de moins en moins d'importance. Ce qui est important, c'est de relever le fléchage tourisme. Et là aussi, nous sommes dans le Grand Est, une région où le tourisme a réellement sa place, avec près de 15% de nos licenciés. Au niveau national, seuls 11% de licenciés sont fléchés tourisme. Les clubs. Donc, vous voyez que le Grand Est est riche de 726 clubs adhérents ou affiliés ou agréés au sein de la Fédération française d'équitation. Mais vous savez aussi depuis l'année dernière que il faut absolument distinguer les clubs actifs, qui sont au nombre de 424, par rapport aux clubs adhérents, qui ne sont au total de 302. Le problème, c'est que seuls maintenant 424 établissements sont dans la catégorie actif et sont donc votants. Les autres 302 clubs adhérents sont hors collège électoral, ce qui représente quand même 10% de la totalité de nos licenciés. Cette année, nous avons fait l'impasse sur les statistiques des compétitions. Vous le savez très bien, c'était un peu difficile d'en faire. Des comparatifs, il n'y en aura plus jamais, puisque une telle année nous a complètement sabré du côté sportif. Donc, il n'y aura pas de statistiques, malheureusement, sur l'activité des compétitions dans le Grand Est cette année. Mais, comme l'a souligné tout à l'heure Valérie, les indicateurs de la rentrée, de la dernière rentrée, étaient au beau fixe. On avait à date, fin novembre, pas tout à fait 20 novembre, je crois au 20 novembre, nous avions 9% de licenciés en plus par rapport à la même période de l'année dernière, ce qui est tout à fait encourageant, même si malheureusement les activités de nos établissements ont dû cesser de nouveau ou partiellement cesser depuis un certain nombre de semaines. Mais Valérie nous en dira un peu plus tout à l'heure. J'espère que l'annonce des nouvelles mesures permettra à nos licenciés de retrouver leur établissement et début d'année prochaine, j'espère que après les compétiteurs pro, les amateurs et les compétitions clubs puissent redémarrer. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Jean-Pascal. C'est vrai que nous sommes tous réjouis en octobre parce que les carnets étaient remplis, les centres équestres avaient bien redémarré et on a donc des statistiques qui nous ont montré que le nombre de licenciés a augmenté en octobre 2020 de manière vraiment très importante par rapport à 2019. Donc, espérons que nous allons revoir tous ces cavaliers très, très prochainement.
On devait passer au point suivant et présenter la commission Cheval et Diversité, mais on va attendre un petit peu si la présidente de cette commission, Michel Pfender, peut nous rejoindre. Et en attendant, on peut passer au point suivant. C'était donc au tour de Guy Matra, le président du comité régional de tourisme équestre. Si Guy, tu peux nous présenter ta synthèse concernant le tourisme. Est-ce qu'on a perdu Guy? Il est là, mais il a son micro fermé. Et Guy, il faudrait que tu ouvres ton micro. Est-ce que là, vous m'entendez? Voilà, très bien. Voilà. Un peu faiblement. Si tu peux te rapprocher du micro. Voilà. Je peux y aller? Voilà, parle fort, c'est parfait. Ok. Bonjour à tous. Et je dois reconnaître qu'après une longue vie associative et de nombreuses assemblées générales, c'est la première fois que je fais une assemblée générale aussi importante avec ce mode de fonctionnement. C'est pour ça que je peux avoir quelques petites maladresses sur des touches de temps en temps. Je vous demande de me le pardonner d'avance. Ça passe très vite un mandat, surtout celui-là qui était un petit peu plus court que les autres, même si on fait un petit peu de rab en ce moment. Et le mandat qu'on a eu, Jean-Louis en a dit quelques mots tout à l'heure, il a fallu au départ créer une équipe, créer un ensemble Grand Est. Ça a démarré un petit peu lentement, ce qui explique qu'on a eu une première période où il a fallu créer cette espèce d'outil qui est le CRTE du Grand Est, et puis une deuxième période où on a commencé à avoir des idées qui sont parties un petit peu généreusement dans des sens très différents. Et puis on assiste cette année, en dépit du Covid qui nous a un petit peu bloqués à droite, à gauche, on assiste en fait à la réalisation d'énormément de choses qu'on avait mis sur les rails. Je m'en félicite, c'est parfait. On le doit, il faut être honnête, un petit peu à la dynamique de l'Alsace qui, sur le plan du tourisme équestre, avait une avance considérable sur les autres régions. Et on s'est appuyé énormément sur ce tourisme alsacien, d'autant plus que l'équipe d'Alsace s'est finalement intégrée avec beaucoup de bonheur et qu'aujourd'hui, on forme une équipe qui, je crois, est performante. Je veux porter un hommage particulier à Jean-Louis Pinon, notre président qui a choisi il y a quelque temps de laisser le pouvoir à Valérie. Je pense que quelque part, grâce à l'entente qui a été la nôtre et à la confiance réciproque qui s'est créée, on a pu travailler de manière parfaite, en parfaite liberté et sans être en permanence à se demander comment ça allait se passer. Merci à Jean-Louis et je sais qu'avec Valérie, ça va être tout aussi bien. Si vous voulez à peu près savoir ce qui s'est passé, vous savez que sur le rapport en ligne, il y a quelques pages qui sont très complètes, très brillantes, puisque c'est moi qui les ai faites, bien sûr, et sur lesquelles vous avez tous les éléments de ce qui s'est passé dans les 3 dernières années de notre mandat. Donc, je veux plutôt vous parler un petit peu plus de l'avenir, là, aujourd'hui, et vous dire que on va se tourner dans l'année qui nous reste pour finir le mandat, dans les quelques temps qui nous reste pour finir le mandat, et je l'espère dans le mandat suivant, on va se tourner beaucoup plus vers du travail de terrain. Dans un premier temps, dans tout le temps qui vient de passer, on a créé des outils de communication, des liens avec nos partenaires, des liens avec les autres les CDE, les CDTE surtout, et avec tous les partenaires qui tournent autour du tourisme. Et on va maintenant s'attacher énormément au travail de terrain. Et quand je dis travail de terrain, je pense bien entendu aux itinéraires et tout ce qui va avec les itinéraires. La mise en place de circuits qui soient en boucle, qui soient des circuits ouverts et se dirigeant vers d'autres régions, que ce soit sur ces itinéraires, la mise en place je pense par exemple aux haltes, avec les barres d'attache, avec du mobilier de confort, comme des tables de pique-nique et tout un tas de choses comme ça. On va énormément travailler là-dessus, on a du balisage bien sûr, et on a déjà commencé dans certaines régions.
On a à l'heure actuelle un gros travail qui se fait dans la région de l'Aube, avec en lien, et là je remercie cette fois le comité régional olympique et sportif qui a créé une commission de sport de nature. Grâce à cette commission et aux rencontres qui en ont découlé avec d'autres sports de nature comme les VTT, comme les marcheurs, comme d'autres, on a pu mutualiser tout un certain nombre de circuits. C'est en train de se mettre en place. On se met d'accord pour les balisages et pour en informer les cavaliers. On également avec d'autres organismes comme par exemple les offices du tourisme, on a eu un très gros chantier qui vient de se terminer en Moselle avec un circuit qu'on appelle la boucle des châteaux de 27 km, ouvert complètement au sein de forêts appartenant à l'ONF, ouvert complètement aux cavaliers avec l'accord de tous ces organismes. Ça, c'est pour le travail de terrain dont je vous parle. On va sur le plan de la communication, essayer de travailler aussi très fort avec en particulier, on parle de grand régional, on va essayer de dépasser la notion de grand régional parce qu'un itinéraire c'est fait pour aller quelque part, le plus loin possible, et avec des liens avec nos voisins. Alors nos voisins, ça peut être des voisins comme la Belgique ou l'Allemagne. Avec la Belgique, on a un lien qui est en train de se faire avec la route de Bayard. Avec l'Allemagne bien sûr aussi, avec d'autres régions françaises comme le Bourgogne-Franche-Comté, où on est en train de préparer quelque chose d'important, un grand régional, interrégional quelque part, au niveau d'une part des Blancs des Vosges et d'autre part certains connaissent peut-être, du parc des Forêts. C'est un parc qui est commun à la Bourgogne et à la Champagne, aux confins de ces deux régions, et pour lequel un gros travail est en train de se faire. Je voudrais aussi rendre un hommage à l'IFCE et au Conseil du Cheval du Grand Est pour un lien avec une convention que nous avons passée ensemble et qui nous permet d'avoir un lien pour faire un travail commun. Ce travail commun va aboutir au mois de juin prochain à une très forte manifestation sur le site de Rosières-aux-Salines et on tenait à lui donner de l'importance. Ce sera des assises, je suis en train de rechercher là, mes yeux avaient glissé, c'est les assises du tourisme et c'est donc, je vous ai dit, en collaboration avec ces deux organismes. Je pense que c'est quelque chose qui pourra aussi laisser des traces. Voilà, je pense que vous avez c'est grosso modo un tableau de tout ce qui s'est fait, de tout ce qui va se faire. Il y a aussi, bien entendu, l'année 2021 et l'année de l'équirando, quelque chose de toujours très important au niveau du tourisme équestre. Ça se passera cette année en Normandie. L'année dernière, la région Champagne-Ardenne, dans les Yvelines, était la région la plus représentée. On était voisins peut-être. Cette année, c'est peut-être un tout petit peu plus loin, mais je sais qu'on a des cavaliers qui sont pleins de bonne volonté et certains attendent avec impatience cet équirando. Je vous ai donné rendez-vous à tous. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Guy, tu nous fais voyager, c'est un grand plaisir de t'entendre chevaucher à travers tout le Grand Est. Merci, malheureusement je ne suis plus à cheval moi-même. Voilà, alors en voiture, Voilà. en voiture en attelage. En attelage. Je pense que nous avons Monsieur Richard qui nous a rejoint. Est-ce que donc je vous remercie beaucoup Monsieur Richard pour avoir accepté la mission de présidence de la commission de surveillance des opérations de vote. Il est un petit peu plus de 14h30. Les votes sont stoppés au niveau fédéral. Est-ce que vous pouvez nous faire la synthèse de toutes ces statistiques et nous dire si voilà, l'ordre du jour peut être voilà, ratifié? Je vous donne la parole. Fred, on ne t'entend pas ton micro. Vous pouvez remettre votre micro, on ne vous entend pas. Le petit icône en bas à gauche. Je sais pas.
Voilà, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, très bien, très Voilà. bien, merci. Merci Madame la Présidente et merci pour vos propos. Permettez-moi de saluer Jean-Louis Punon avec qui j'ai fait un long parcours en tant que président de la commission de surveillance des votes puisque n'y voyez aucune allusion à votre mandat Madame la Présidente, bien au contraire, mais ce sera la dernière fois que je présiderai la commission des votes. Je pense qu'il faut renouveler et qu'il faut laisser la place à d'autres. Permettez-moi aussi de saluer Sylvie Bouteiller, avec qui j'ai fait, en tant que président à l'époque du comité départemental d'équitation de Meurthe-et-Moselle, un long chemin fructueux et d'évoquer la mémoire de mon ami Jean Collin. Je salue aussi Jean Pascal, l'ami alsacien que j'ai pu rencontrer sur les terrains d'endurance. Et je voulais vous dire que le scrutin est clos et que sur les deux, puisque nous avons un double quorum, mais qu'il faut que l'un des deux soit au moins atteint en ayant dépassé 25%. Et j'ai le plaisir, Madame la Présidente, de vous annoncer que vous avez atteint au niveau du CRE Grand Est l'un des deux quorums, puisque vous avez en nombre de voix 31,68%. Et qu'en nombre de votes, il aurait fallu pas grand-chose pour qu'on ait le double quorum. Vous avez 23,58% des votes. Donc, sur 424 inscrits, 100 votants, donc soit 23,58%, et sur 4931 voix, 1562 voix exprimées, soit 31,68%. Je consulte à l'instant pour savoir si c'est arrivé la synthèse des scrutins. Le dépouillement n'est pas encore effectué en ligne, Madame la Présidente, parce que l'ordinateur est en train de, excusez-moi l'expression entre guillemets, mais de mouliner sur toutes les régions administratives de la Fédération française d'équitation. Donc, je me permettrai, dès que j'aurai les résultats sur ma synthèse, de vous demander la possibilité de réintervenir pour les proclamer. Vous aurez la parole quand vous le demanderez. Merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles. Nous sommes contents d'avoir déjà obtenu ce quorum avec tout de même beaucoup de personnes présentes et beaucoup de votants pour les clubs. On sait que c'est jamais des choses faciles. Ils ont beaucoup de choses à faire. Ils ne votent pas toujours tous en temps et en heure. Donc, on est déjà très contents et c'est une très bonne nouvelle. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que nous avons Michel Pfender pour la commission Cheval et Diversité? Est-ce qu'elle nous a rejoint? Pas encore. Alors, elle nous a transmis en fait ce qu'elle voulait transmettre. Donc, je vais vous lire son texte. Elle voulait donc commencer par expliquer que la commission Cheval et Diversité du Grand Est, ex-Equiandi, est une commission qui est nouvellement créée. Pour l'instant, nous n'avons pas de bilan, mais seulement des projets, et beaucoup de projets. Le premier est le recensement de ce qui existe. La commission a donc décidé de mener une enquête. Et pour être utile, la commission a besoin de connaître les besoins et les demandes de chaque structure équestre pour y répondre. Donc, toutes les structures vont recevoir un questionnaire. Ce questionnaire va arriver rapidement dans les boîtes mail. La commission prévoit également l'édition et la diffusion d'un guide promotionnel en direction des institutions et des associations du médico-social. Suite à cette enquête, les rencontres avec les experts seront proposées d'abord sous forme de visioconférence. Michel Pfender nous a montré qu'il y avait beaucoup de ressources au niveau des visioconférences sur le cheval et diversité. Certaines de ces visioconférences seront en direction des enseignants titulaires du BFEH, donc sont les enseignants qui ont déjà fait une formation dans ce domaine et qui reçoivent déjà beaucoup de populations demandant des dispositions particulières dans leur structure équestre. Il y aura également d'autres visioconférences qui seront plutôt à destination des enseignants
novices en matière d'accueil de personnes handicapées et qui seront donc qui sont désireux de développer cette proposition. Le but de ces rencontres est donc d'aider tous les acteurs du cheval et de la diversité. Donc, les thèmes de ces interventions vont forcément être très nombreux et ils dépendront des demandes de chacun. C'est pourquoi la présidente répète que la commission a donc besoin de vos réponses au questionnaire pour pouvoir être utile. Donc, j'en appelle à tous de bien vouloir faire un effort, de passer 10 minutes pour pouvoir répondre à ce questionnaire en ligne. Ensuite, dans un deuxième point, la commission a pour but de développer également le paradressage. Alors, j'ai quelqu'un qui m'appelle, je ne sais pas si c'est elle. Bon, je vais continuer. Dans le paradressage, une rencontre de détection est en projet. Et le but de cette détection est de rassembler les cavaliers qui présentent un handicap moteur avec leur cheval, leur enseignant, l'entraîneur national de paradressage Pierre Célérier, une kinésithérapeute spécialisée dans la classification pour déterminer quel est le grade du cavalier. Puisque dans les compétitions de paradressage, il y a de très nombreux grades qui conditionnent ensuite donc la catégorie dans laquelle le couple va pratiquer la compétition. Donc 2 actions parallèles sont également à mener pour développer la proposition d'épreuves paradressage de tout niveau dans la région, une en direction des organisateurs et une autre pour les juges de dressage. Donc voici le résumé de Michel Pfender qui nous remercie tous pour l'attention qu'on va porter à cette nouvelle commission. Est-ce que Jean-Pascal ou Patrick, vous avez quelque chose à rajouter? Parce que je sais que vous faites également partie de cette commission. Non, c'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est un démarrage qui a été rendu très difficile parce qu'il y avait plein de bonne volonté dans les 3 territoires, ex-territoires, mais c'est toujours difficile de trouver, pas une entente, mais de trouver des intérêts communs entre ces 10 départements. Et on sait que l'accueil des établissements spécialisés et des centres équestres se font souvent par proximité. Mais Michel Pfender a pris le taureau par les cornes et on va réussir, j'espère, dans les 4 années qui viennent, à vraiment faire un état des lieux très précis pour pouvoir aider à la fois les établissements de soins et les clubs, les centres équestres d'accueillir justement ces publics en difficulté, sans oublier tout ce qui est social, ou pour avoir moi-même, en tant que spectateur ici présent dans les bureaux, pu entendre ces formations. C'est vraiment passionnant et ça va être vraiment un plus pour nos établissements et pour les adultes et les enfants atteints de troubles divers et variés. Madame la Présidente, je viens d'avoir les résultats. Nous vous écoutons, Monsieur Richard, à vous la parole. Alors, je rappelle donc 424 inscrits sur le Creux Grand Est, 100 votes exprimés, soit 23,58%, ce qui représentait... Votre micro vient de se recouper, Monsieur Richard. Voilà. Donc, je rappelais, vous m'entendez là? On vous entend à nouveau, ça a coupé, vous pouvez reprendre. Donc, je rappelais 424 inscrits, 100 inscrits qui ont participé au scrutin, soit 23,58, 4 931 voix, 1 562 voix
exprimés, soit 31,68%. Donc, nous n'avons pas besoin de second tour puisque un des deux quorum a été atteint. À la résolution numéro 1, j'approuve le rapport moral et quitus 2020. 91 votants, soit 424 voix. Pour le oui, 91,17. Le non, 3 votes représentant 62 voix, soit 3,97% des voix. Et en vote, ça représente 3%. Et en vote blanc, 6 votes exprimant 76 voix, 6% en vote et 4,87 en voix. Ce qu'il faut retenir, c'est les oui. 91 votes, donc 91% des votes, 424 voix, soit 91,17 pour l'approbation du rapport moral et quitus 2020, Madame la Présidente. Sur la résolution numéro 2, j'approuve les rapports financiers et quitus 2020. Pour le oui, en nombre de votes, 89, soit 89,0, en nombre de voix, 388, ce qui fait 88,86%. Le non, 3 votes représentant 60 voix. Donc, ça fait 3% en vote et 3,84 en voix. Le vote blanc, 8 votes représentant 114 voix, soit 8% en vote et 7,30 en voix. Donc, vous avez un petit peu en dessous de 90% pour les rapports financiers et le quitus 2020. Pour la résolution numéro 3, Madame la Présidente, j'approuve le budget prévisionnel 2021. En vote, 91 votes, soit 91% des votes, représentant 409 voix, représentant 90,20% des voix. Le non, 2 votes, représentant 41% des voix. En vote, ça fait 2% et en voix, 2,62. Le vote blanc, 7 votes blancs, représente 7% des votes. 102% des voix, 17% des voix, puisqu'à chaque fois, c'est un double pourcentage. Et c'est une approbation au-delà des 90%. La résolution numéro 4, Madame la Présidente, qui vous concerne plus particulièrement, j'approuve la rectification de l'élection de Madame Valérie Hamelin-Boyer au poste de présidente du Grand Est, du CRE Grand Est. J'ai le plaisir de vous annoncer que le oui atteint un 89 votes, soit 89%, Madame la Présidente, et 432 voix, soit 91,08%. Je vous adresse mes plus sincères félicitations. Le non, 2 votes, 2% des votes et 8% des voix, soit 0,51%. Sur les blancs, 9 votes, représentant 9% en termes de vote et en termes de voix, 122 voix, soit 7,81%. Voilà, Madame la Présidente. On peut dire que ce sont des votes très positifs et qui témoignent de la confiance des structures appartenant au Creux Grand Est et à titre personnel, je m'en réjouis et je vous souhaite de trouver tout le bonheur possible dans votre mandat, Madame. Merci beaucoup, Monsieur Richard. Merci d'avoir été président de la commission de surveillance des opérations de vote pendant tant d'années. Merci pour ces bons résultats. Je suis très contente que la plupart de nos structures aient approuvé le rapport moral, le quitus 2020, le rapport financier quitus également 2020, le budget prévisionnel et ratifié évidemment mon élection. Merci à tous. Je m'engage. Oui. Je voulais juste ajouter que je me réjouis encore plus que ce soit une femme, une cavalière, puisque vous représentez le plus grand pourcentage de licenciés de la fédération, Madame. Alors, merci à vous. Donc, je m'engage à effectuer du mieux que possible ma mission dans les années à venir.
Et je vous remercie tous très sincèrement. Je vais vous demander l'autorisation de pouvoir vous quitter parce que voilà, et je voudrais encore saluer et redire mon amitié à Jean-Louis Pinon et à Sylvie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Merci Richard. Frédéric Sautou et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Sylvie vous remercie aussi. Bonne continuation, Madame la Présidente. Au revoir. Merci beaucoup. Nous allons donc poursuivre cette assemblée générale avant de laisser la parole aux invités aux questions diverses par l'actualité brûlante. Donc nous avons ce 24 novembre tous écouté le président de la République qui nous a annoncé que les activités sportives en extérieur pour les publics extrascolaires pouvaient reprendre dès samedi 28 novembre prochain. Nous sommes donc tous évidemment très heureux de pouvoir accueillir à nouveau au moins une partie de nos cavaliers en cours à partir de samedi. Nous avons également noté que la pratique sportive individuelle qui était limitée à 1 heure et à 1 kilomètre sera étendue à 3 heures et à 20 kilomètres. Donc ça concerne surtout Guy Matra et nos amis du tourisme qui vont pouvoir faire des beaucoup plus grandes promenades également, tout en restant évidemment individuel. Hein. C'est une pratique individuelle. On n'a pas le droit d'aller faire des randonnées encore en groupe. Donc toutes ces annonces-là, elles vont être précisées. Ce matin à 11h, notre Premier ministre a apporté quelques précisions, mais pas encore suffisantes concernant notre sport. La Fédération française d'équitation, Frédéric Jourde, qui la représente, vient de me le confirmer, nous dit qu'à ce stade, donc on n'a pas beaucoup plus d'éléments et on doit attendre évidemment les précisions du ministre de la ministre des Sports, pardon. La principale évolution quand même très importante et à noter à partir du 28 novembre concerne donc les activités de plein air qui pourront donc reprendre et c'est surtout donc l'enseignement qui reprend. Donc que ce soit bien clair, les cours pour le public extrascolaire, on n'a pas de définition très précise du public extrascolaire. Est-ce que ce sont les lycéens, les mineurs jusqu'à 18 ans? Est-ce que un redoublant de terminale est encore extrascolaire? Ça, on doit attendre encore quelques précisions pour savoir jusqu'à quel âge on peut accueillir le public en cours. Mais en tout cas, c'est déjà un énorme progrès et une chance parce que on est vraiment très peu de sports à avoir les autorisations de pratiquer collectivement notre sport favori. Donc, s'agissant de la pratique sportive individuelle, je viens de vous le dire, c'est fixé à 20 km pendant 3 heures. Le décret qui précise ces nouvelles mesures sera normalement publié demain matin. Donc, on aura des précisions supplémentaires demain matin. Et la Fédération française d'équitation nous rappelle donc qu'il faut appliquer le protocole pour tous les autres cas où les situations non concernées par les évolutions ci-dessous seraient proposées. La Fédération française d'équitation a également mis à notre disposition un outil qui s'appelle le registre Covid. Ils nous ont tous invités à utiliser ce registre. Il y a pour l'instant une trentaine de structures, 30% pardon, des structures équestres qui l'utilisent. Ce registre permet évidemment de pouvoir avoir un suivi des éventuels cas contacts et d'avoir un traçage des cavaliers qui viennent dans nos structures. Donc ça, c'était une chose qui est quand même importante à appliquer. On a donc 2 dispositifs qui vont se cumuler à partir de samedi, l'ancien et le nouveau. Il faut évidemment continuer à appliquer toutes les mesures sanitaires qui ont été exigées avec le premier dispositif. Ensuite, donc, on peut évidemment envisager de proposer à nos cavaliers toutes les stages et toutes les activités commerciales pendant les vacances de Noël.
Les étapes futures, vous les avez entendues aussi, c'est 15 décembre et 15 janvier. Il y aura probablement un couvre-feu à 21h après le 15 décembre. Donc là, je pense que les structures équestres devront essayer de modifier peut-être les heures de cours pour éviter de dépasser ce couvre-feu. Concernant la compétition, par contre, c'est encore un petit peu plus flou. On attend toujours des précisions. Pour l'instant, tous les concours jusqu'au 1er décembre sont forcément interdits, mis à part évidemment les concours réservés aux professionnels. Et la Fédération française d'équitation ne nous a pas donné les autorisations d'ouvrir des compétitions aux non-professionnels tant que le gouvernement ne nous l'autorise pas. Il y a donc beaucoup d'aides tout de même qui ont été mises en place. Le fonds de solidarité, donc vous avez des tutoriels qui ont été vraiment détaillés sur le site de la Fédération française d'équitation, sur le site du GHN aussi. Ça, c'est assez facile. Le fonds de soutien alimentaire qui permettait d'obtenir une somme de 120 € jusqu'à 30 équidés d'école sera également à nouveau remis. Voilà, il y a une enveloppe qui a à nouveau été accordée. C'était l'IFCE qui avait également la charge de la distribution de cette aide à l'alimentation des chevaux d'école. Il restait une partie de l'enveloppe qui n'a pas été distribuée et l'État va probablement abonder cette enveloppe résiduelle pour une distribution d'environ 15 millions d'euros. Donc ça, c'est également une excellente nouvelle. Voilà, donc je pense que nous pourrons nous réjouir parce que, encore une fois, nous sommes privilégiés de par le côté sport en plein air. Mais bon, il n'y a pas d'urgence encore, attends encore un petit peu parce que... On entend les personnes qui parlent, il faudrait couper les micros, s'il vous plaît, merci. Donc je disais qu'on est vraiment heureux de pouvoir à nouveau accueillir les enfants dans un premier temps dans nos structures. Les conditions d'accueil vont être précisées dans les jours qui viennent, peut-être déjà en grande partie demain matin. Voilà, donc je répondrai après aux questions si vous en avez sur évidemment cette actualité optimiste. Je voudrais maintenant donner la parole à nos invités. Donc nous avions sur déjà Martial Schellcher, président du Conseil du cheval du Grand Est, Jean-Marc Asbecker, président du comité régional olympique sportif, doit se joindre à nous également. Madame Marie-Louise Kunz, conseillère régionale représentant Monsieur Jean Rotner, doit également se joindre à nous, et Henri Lemoine, conseiller régional, vice-président de la commission sport de la région, et avec nous déjà. Daniel Lagneau nous avait promis de se joindre à nous aussi, c'est le directeur territorial de l'Institut français du cheval et de l'équitation pour la région Grand Est et la région Bourgogne-Franche. Et il est là depuis le début de l'Assemblée générale. Ah, il est parfait. Donc on va... Marie-Louise Kunz aussi, je suis là depuis le début, mais vous ne m'avez peut-être pas identifiée. Merci beaucoup. Je vous remercie tous pour votre présence. Donc nous allons vous écouter. On va donc commencer par le président du Conseil du cheval, Martial. Avez-vous un mot à dire? Martial Schellcher. Je crois que c'est lui qui parlait tout à l'heure et je crois qu'il est parti. J'ai cru entendre qu'il s'est éloigné. Il ne doit pas être loin, mais il est encore branché, mais il s'est éloigné. Alors, la parole est à Monsieur Jean-Marc Asbecker. Je vous remercie, Monsieur Asbecker, président du comité régional olympique sportif du Grand Est. Merci d'être parmi nous pour cette assemblée générale. Je vous donne la parole. Bonjour Madame la Présidente, bonjour cher Jean-Louis, bonjour chers amis, je n'ai malheureusement pu vous rejoindre que là, à l'instant, j'étais accaparé par des obligations familiales. Voilà, donc je vous remercie d'avoir invité le mouvement sportif à votre Assemblée générale.
je suis venu pour vous témoigner le soutien de l'ensemble du mouvement sportif dans l'action que vous menez dans cette période extrêmement difficile, extrêmement compliquée. Je sais les difficultés qui sont les vôtres. Jean-Louis Pinot me les rapporte régulièrement à l'occasion de nos entretiens. Voilà, elles sont au fond à l'identique ou presque des difficultés qu'éprouve le mouvement sportif en ce moment, en cette très difficile période. Nous venons d'entendre d'abord le président de la République, maintenant le Premier ministre, sur les fenêtres d'ouverture qui peuvent être les nôtres dans les jours, les semaines, les mois à venir. Eh bien, il va falloir faire preuve encore de solidarité, aussi d'inventivité pour quelque temps, parce que pour le mouvement sportif, l'ouverture après crise n'est pas encore tout à fait à l'ordre du jour. Elle l'est pour les enfants, les mineurs, en plein air, à partir de samedi. À partir du 15 décembre, il y aura peut-être une nouvelle ouverture. Quant au reste, ma foi, pour nous, le monde sportif, la date de référence est celle du 20 janvier. C'est là que nous saurons si nous pouvons véritablement reprendre nos activités comme habituellement et dans quelles conditions. D'ici là, ma foi, il y a un certain nombre de mesures qui ont été mises en place par les pouvoirs publics. Je songe notamment au fonds de sauvegarde que l'on appelle maintenant le fonds de l'Élysée, puisqu'il a été issu de la réunion de mardi dernier à l'Élysée entre le mouvement sportif et le président de la République et d'autres membres du gouvernement. Eh bien, ce fonds doté de 400 millions est le bienvenu, évidemment, dans les conditions graves qui sont les nôtres, notamment le passeport qui répond à une doléance forte qui était exprimée par le mouvement sportif, à savoir faciliter, encourager la reprise d'une cotisation, la reprise d'une licence dans le monde sportif organisé. Eh bien, ça sera fait à hauteur de 110 millions, quelque chose comme ça. Le fonds de secours qui avait été premièrement créé lors du premier confinement de 15 millions est reconduit également. Alors, à ce jour, nous n'en connaissons pas les modalités. Elles vous seront communiquées très prochainement. Mais c'est un secours important, essentiel, notamment pour les petites et les moyennes structures de mouvements sportifs qui pourront trouver là de quoi essayer de mettre en place quelques activités pour la reprise. Voilà, donc pour le reste, j'ai bien peur que tout l'exercice 2021 soit compromis, parce que ne rêvons pas, à moins d'une vaccination globale et générale de l'ensemble de la population, je ne vois pas ce qui pourrait nous permettre, pour l'ensemble du mouvement sportif, sans aucune exception, de reprendre comme si de rien n'était. Il va se passer beaucoup de temps pendant lequel, je crois, nous serons aussi amenés à réfléchir à de nouvelles pratiques, à être imaginatif, à être inventif, à séduire autrement celles et ceux qui ont envie de pratiquer un exercice physique et sportif, dans votre cas particulier, celui de l'équitation. L'effort qui va être, de ce point de vue, demandé à l'ensemble du mouvement sportif ne vous épargne pas, et je sais très bien que vous serez au rendez-vous. Vous êtes une grande famille qui a apporté
à notre pays et à notre région, tout particulièrement, beaucoup de bienfaits, beaucoup de bons résultats, beaucoup de bonnes pratiques. Je ne doute pas un seul instant que vous continuerez sur cette lancée. Vous faites partie des majors, si je puis dire, des organisations sportives dans cette région. Ce n'est pas une crise si difficile, si compliquée, si grave soit-elle qui vous déstabilisera. Vous trouverez, je n'en doute pas un seul instant, à la fois les moyens et surtout les ressources humaines pour vous développer encore. Les ressources humaines, vous les avez. Ce sont l'armée de bénévoles qui animent vos clubs locaux. Eh bien, c'est une richesse incommensurable. Comme je le dis toujours, les bénévoles sont impayables, c'est pour ça qu'on ne les paye pas, mais ils doivent être remerciés pour l'engagement qui est le leur au bénéfice de votre discipline sportive et de la citoyenneté en général. Voilà, vous pouvez compter sur elles et sur eux, et l'équitation poursuivra son action, son activité, son offre sportive pour le plus grand bonheur de toutes et de tous. Voilà, c'est tout le malheur que je vous souhaite, et vous serez, je n'en doute pas un seul instant, parfaitement capable de relever les défis qui nous sont posés. Voilà, bravo à vous et merci d'ores et déjà pour l'engagement qui sera le vôtre pour le jour d'après. Merci, Monsieur le Président. Il est vrai que nous avons beaucoup de richesses parmi nos pratiquants et notamment les bénévoles qui nous permettent de pratiquer notre passion. Merci, Monsieur le Président. Avant de donner la parole à Madame Marie-Louise Kunz, conseillère régionale représentant Monsieur Jean Rotner, président de la région Grand Est, je remercie Monsieur Geoffroy Mérès, qui représente Monsieur le député Thibault Bazin, mais qui n'a pas de micro, donc qui est désolé de ne pouvoir prendre la parole. Mais merci beaucoup pour votre présence et votre soutien. Donc je vous donne la parole, Madame Kunz, si vous voulez. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci de me céder la parole. Mais comme Henri Lemoine est là, qu'il est vice-président en charge des sports, je lui laisserai donc évoquer avec vous tout ce que la région Grand Est peut faire et ce qui sera encore voté demain en CP pour le CRE du Grand Est. Moi, je tenais à vous féliciter pour votre élection et c'est la première fois que je participe à votre assemblée générale. Je ne peux que vous féliciter. Votre rapport moral est excellent. Vos finances aussi, en cette période très difficile où vous avez dû perdre de nombreux aussi licenciés, mais vous avez le sourire et comme on dit toujours, seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et je pense que dans le cheval, c'est tout à fait ce qu'il faut. Et je cède la parole à Henri Lemoine pour qu'il détaille beaucoup plus l'action de la région que moi-même. Merci et j'étais très heureuse de participer à votre assemblée générale. Merci beaucoup. Vous serez toujours la bienvenue parmi nous. Merci infiniment. Je vais donc donner la parole à Henri Lemoine, conseiller régional, vice-président de la commission sport de la région et également maire de la ville de Pont-à-Mousson. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Et merci à Malou Kunz, à ma collègue, d'avoir assuré le doublon parce que j'étais pas sûr. J'avais une autre conférence téléphonique et donc j'ai pu jongler un petit peu, mais en tout cas, j'ai pu être avec vous pour cette Assemblée Générale et je tenais à vous féliciter pour la qualité de sa tenue. C'est pas toujours évident, mais en tout cas, là, vous avez une belle Assemblée Générale et des votes qui sont pas toujours évidents non plus à assurer, mais Frédéric était là et veillait au grain et il a pu faire cela avec la rigueur qu'on lui connaît.
Je voulais vous féliciter pour toute l'activité que vous avez pu avoir et puis pour les résultats que vous avez, au-delà des résultats sportifs. Et on peut voir qu'il y a de très bons cavaliers dans notre région et nous en aidons un certain nombre puisque nous aidons aujourd'hui 3 cavaliers de haut niveau sur la région. On a pu constater également tout à l'heure que vous aviez un taux de 88% de réussite au brevet, ce qui est remarquable et ce qui permet de donner un certain professionnalisme même aux bénévoles, comme le dirait Jean-Marc, leur donner une professionnalisation et ça assied bien l'activité équestre dans la région. Vous êtes vis-à-vis de la région aidé sur deux volets, sur le volet sport que je connais le mieux, mais également sur celui de l'agriculture. Et depuis le début de ce mandat, nous avons voulu soutenir largement la filière équine à travers un contrat de filière qui avait été adopté dès 2017. Et nous avons à ce titre un certain nombre de dispositifs qui permettent d'aider. Alors, Jean-Louis ne manque pas, et vous étiez avec lui l'autre jour, Madame la Présidente, à Rosières, et vous avez insisté là-dessus, et j'ai fait remonter à la fois à Jean-Paul Lemeyer et à Philippe Mangin, les deux vice-présidents qui sont en charge l'un des sports, l'autre de l'agriculture, des nécessités de travaux qu'il y avait sur le site de Rosières, et qui relèvent davantage d'ailleurs de l'activité agricole. En tout cas, on a des leviers pour pouvoir vous aider sur ces travaux et pour avoir des installations de haut niveau dans notre région. Je pense qu'on a voulu faire également un gros effort sur les équipements de proximité. Et nous allons passer, Marie-Louise en faisait allusion tout à l'heure, et il faisait allusion tout à l'heure, nous allons passer demain en commission permanente une aide sur 14 dossiers d'investissement sur des carrières, sur des équipements équestres pour un montant total de 224 000 euros. C'est pour montrer, et c'est bien réparti géographiquement sur l'ensemble de la région, avec des disparités de montants selon l'ambition du projet. Ça peut aller de 7 000 euros jusqu'à 35 000 euros. En tout cas, il y a une belle dynamique là, et que nous souhaitons aider, et nous souhaitons à travers ces équipements-là promouvoir l'activité équestre dans notre région. Ça vient en plus des 246 000 euros que nous versons tous les ans à la filière au titre du sport. Donc, je le disais tout à l'heure, nous aidons 3 sportifs de haut niveau pour 5 700 euros. Nous aidons un certain nombre de manifestations. Cette année, ça a été un petit peu plus difficile, mais nous avons un dossier qui passe demain également en commission permanente. Vous aviez bien choisi le jour de votre assemblée générale, Madame la Présidente. Demain, nous avons un dossier de 2 500 euros de subvention pour le championnat Pro Élite auquel nous étions à Rosières il y a quelque temps en compagnie de notre ami le député Bazin, également présent sur place. Nous aidons également 4 clubs de haut niveau dans différentes disciplines également, en CSO ou en handball, et donc pour 44 800 euros. Nous avons bien sûr le fonctionnement de la Ligue pour 10 000 euros, et puis le plan de formation des dirigeants pour 10 000 euros, donc 30 000 euros plus 10 000 euros, ce qui fait 40 000 euros au total. C'est une convention pluriannuelle qu'on avait voulu pluriannuelle pour vous donner une certaine lisibilité dans le temps. Il faudra qu'on la renégocie puisqu'on l'avait faite jusque pour la fin de notre mandat à nous, et puis pour l'Olympiade également. Donc en ce début d'Olympiade, il faudra qu'on fasse le bilan de cette activité et puis que l'on renégocie, et je crois que les résultats que vous avez eus peuvent tout à fait justifier un tel montant. Et puis également un certain nombre d'autres investissements pour 153 000 euros, ce qui fait 246 000 euros qui ont été versés sur les 12 derniers mois sur la filière équine. Donc voilà ce que je voulais vous rappeler en vous redisant, mais Jean-Louis a eu la gentillesse de dire au début de cette assemblée générale que j'étais présent à vos côtés assez souvent, et donc vous dire toute notre disponibilité, tout notre attachement à cette filière qui est importante dans notre région, qui qui vit peut-être moins mal que d'autres cette crise sanitaire, parce qu'un certain nombre de gens, quand ils peuvent se déplacer, apprécient d'aller prendre l'air et de pouvoir monter à cheval.
Donc je pense que vous avez été peut-être un peu moins affecté que d'autres disciplines, mais les grandes manifestations, elles n'étaient pas au rendez-vous. Et ça, je crois que c'est dommageable à la fois pour les chevaux aussi parce qu'ils ont besoin de s'exprimer, mais également pour les cavaliers et puis pour le haut niveau parce que demain on a des échéances qui nous attendent au niveau olympique et on sait très bien qu'on attend toujours des médailles de la part de nos cavaliers et de leurs chevaux. Donc voilà ce que je voulais vous dire en vous félicitant à nouveau pour votre élection, Madame la Présidente, pour votre confirmation à cette présidence. Et puis je terminerai en remerciant Jean-Louis pour tout ce qu'il a apporté. Mais de toute façon, il restera très proche de vous, je pense, et donc il pourra toujours apporter son expertise au CRE du Grand Est et en tout cas vous savez que vous pouvez toujours compter sur notre disponibilité et sur notre sympathie pour votre sport et pour toute la filière. Merci beaucoup, Monsieur Lemoine, pour votre sympathie, votre engagement au nom de la région financièrement. Nous avons évidemment beaucoup besoin de vous. La filière a, comme vous l'avez dit, souffert pas de la même façon dans toutes ces sous-familles. Les écoles d'équitation ont plus souffert évidemment que le reste de la filière, mais néanmoins votre soutien financier est vraiment très précieux et je saurai venir vous voir pour renégocier avec grand plaisir pour les années à venir tous ces contrats et apprécier pour toute on va dire la filière équitation, votre aide financière, morale et surtout votre sympathie également pour rester à nos côtés en tout moment, pour les meilleurs également lors des championnats et lors des manifestations que nous espérons bientôt pouvoir à nouveau avoir l'autorisation d'organiser. Merci beaucoup. Merci Henri, je me permets juste oui, bien sûr. 30 secondes. Merci Henri de toute façon pour ton soutien permanent. De toute façon, je reste normalement au cross et donc j'espère qu'on aura bien sûr l'occasion de se rencontrer souvent. Eh bien, on va donner la parole à Daniel Lagneau, qui est donc directeur territorial de l'Institut français du cheval et de l'équitation pour notre grande région, mais également pour la région Bourgogne-Franche-Comté, et qui est parmi nous depuis le début de l'Assemblée générale. Bonjour Daniel. Oui, bonjour, merci Valérie pour ton invitation. Un salut très cordial à Jean-Louis, et je sais qu'on continuera à le voir de ci, de là, et je m'en réjouis. Il a été beaucoup évoqué l'aide qui a été accordée au cours de l'été, aide qui s'intitulait aide exceptionnelle aux établissements équestres. Effectivement, je voulais revenir sur cette aide parce que d'abord, elle a été assez intéressante quant à son montage, puisque je ne sais pas si vous en souvenez, les premières informations dataient de fin juin. Le décret qui a permis sa mise en place, c'était mi-juin. Le montage des dossiers, c'était juillet. Et l'attribution des subventions, c'était fin août. Quand l'État veut, il peut. Donc effectivement, il y a eu d'abord une vraie mobilisation de la filière et de la fédération sur ce sujet. Une attention particulière de l'État et du ministère de l'Agriculture pour répondre aux soucis, aux inquiétudes et aux grandes difficultés des centres équestres sur le territoire français. Et puis une mise en application, je le répète, assez exceptionnelle puisque l'aide a été distribuée très rapidement. On commence à y penser en avril et l'argent arrive fin août. Donc ce montant était également intéressant quant au volume, puisque au départ il avait été calculé grossièrement par les services techniques de l'IFCE à un besoin qui pouvait correspondre à environ 19 millions d'euros. Alors peut-être nous avions été trop optimistes ou trop gourmands sur l'enveloppe, mais il faut savoir qu'au cours de la discussion, et vous le savez tous, il y a eu une règle de conduite et d'application qui a consisté à mettre un plafond de 30 équidés par structure bénéficiaire, ce qui fait que
Nous avions fait les calculs sans ce plafond et avec le plafond, nous sommes redescendus à une enveloppe qui a été distribuée donc fin août autour de 14 millions d'euros. Vous avez parlé du reliquat, vous avez des informations que nous n'avons pas encore officiellement, mais effectivement, le reliquat, nous avons tous souhaité qu'il ne parte pas ailleurs, et on sait qu'ailleurs, il y a beaucoup de besoins également, mais que ce reliquat va rester à la filière et qu'actuellement est redéfinie la manière dont cette aide va, faire des petits et puis être redistribuée à nouveau. Donc, avec ces 14 millions qui ont été distribués au cours de l'été 2020, c'est un peu plus de 5500 établissements équestres et un petit peu plus de 112 000 chevaux qui ont bénéficié de cette aide. Alors voilà les chiffres nationaux. Ce qui vous intéresse et ce qui nous intéresse plus, c'est les chiffres régionaux. Donc les chiffres régionaux pour le Grand Est, c'est 344 structures équestres qui ont été bénéficiaires de cette aide. Ces 344 structures équestres représentaient un potentiel de 8044 chevaux. Vous voyez, c'est très précis. J'ai d'ailleurs la liste sous les yeux de ces 344 structures, mais malheureusement, avec le plafond qui avait été imposé, ce n'est pas les 8044 chevaux qui ont été auxquels on a alloué l'aide, mais seulement 7115. Alors pourquoi 7115 au lieu des 8000 ? Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de structures équestres qui dépassaient le nombre de 30 chevaux, et puis ces chevaux-là n'ont pas bénéficié de l'aide. Donc ça veut dire que sur ces structures, si on fait le calcul du ratio du nombre de chevaux par structure, c'est des structures qui ont environ en moyenne un peu plus de 24 chevaux. Et quant au montant, le montant qui a été attribué pour la région Grand Est, donc sur cette aide exceptionnelle, elle dépasse légèrement les 850 000 euros. Donc 13 millions, 14 millions au niveau national, 850 000 un peu plus au niveau région Grand Est. Donc ça correspond au ratio du nombre et de structures équestres et de chevaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de lobbying plus important d'une région par rapport à l'autre et que globalement, les chiffres se recoupent tant au niveau des centres équestres qu'au niveau des chevaux. Et donc, la mobilisation qui a été la vôtre d'alerter les centres équestres pour qu'ils fassent leur demande de dossier, pour qu'ils respectent le calendrier à payer, puisque donc c'est presque 900 000 euros qui sont venus, je dirais, un peu consoler la situation dramatique dans laquelle vous vous trouviez, nous nous trouvions suite à la première vague de confinement. Alors, j'attends avec attention et puis un certain nombre d'intérêts le prochain décret qui va. Alors moi je ne l'ai pas, hein, donc je n'ai pas l'impression qu'il est paru de réattribution de cette aide. J'espère que le montant est celui que vous avez annoncé. Quant à son application, je pense qu'avec la fédération, le ministère de l'Agriculture auront à définir les règles d'attribution et puisque le travail a malgré tout été fait de manière correcte par l'IFCE, on peut imaginer qu'à nouveau notre établissement soit chargé de cette redistribution. Alors il faut savoir que comme tout argent public, il y a eu des contrôles qui ont été faits et que très peu de contrôles ont abouti à des annulations d'aide. Pour mémoire, il n'y a aucun contrôle qui a été réalisé. Alors les contrôles ont été réalisés par hasard. Je crois qu'on avait un contrôle à faire sur 20 établissements. Donc on a fait un peu plus de 60 contrôles sur toute la région Grand Est. Et tous les dossiers qui ont été contrôlés et vérifiés de manière plus attentive, tous les dossiers étaient conformes à ce qu'on demandait. Et donc il n'y a eu aucun dossier qui a été retoqué dans notre région. Et je crois que globalement, je dois avoir le chiffre quelque part, il y a moins de 0,5% des dossiers qui ont dû être retoqués. Voilà. Donc ça veut dire à la fois le sérieux dans le montage,
l'efficacité dans la communication et puis la pertinence de l'aide, puisqu'elle a répondu sans doute à une partie de vos attentes pour compenser les pertes importantes que vous avez subies lors de cette première vague. Donc voilà, c'était la première intervention que je souhaitais faire. Après, pour ouvrir un petit peu le champ et voir des perspectives autres que ce Covid ou cette Covid qui nous agace tous à différents titres. Vous avez évoqué en particulier, mesdames et messieurs les élus de la région Grand Est, et je vous remercie de vos gentils mots d'intérêt pour la filière. Effectivement, pour nous, le grand projet, outre les aides à l'investissement que vous avez évoqué, c'est le projet Rosière, puisque le projet Rosière, et il a été évoqué en filigrane, est un projet qui regroupe à la fois le comité régional d'équitation, et Jean-Louis a été l'un des piliers dès l'origine de ces travaux par le biais du pôle hippique de Lorraine. Valérie a pris le relais récemment. Le conseil du cheval est également en première ligne pour ce dossier. Et puis nous, ISE, je l'ai déjà dit peut-être l'année dernière lors de l'Assemblée générale, nous avons choisi de nous poser en tant que délégation territoriale et donc lieu d'influence pour l'ensemble des deux régions Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté à Rosières-aux-Salines, donc avec une équipe qui va être renforcée, et puis une équipe qui est renforcée d'ores et déjà, puisque pour ceux qui viennent régulièrement à Rosières, vous avez peut-être déjà croisé le coordinateur de formation BPGEPS, CS chevaux dressage et puis DEGEPS équitation. Donc il s'agit d'Aurélien Pollack qui nous vient de Saumur et donc qui met en place donc ces deux nouvelles formations qui avaient été montées sous l'égide de l'ISCE avec l'École nationale d'équitation de Saumur et puis la bénédiction du comité régional d'équitation. J'espère que ces formations qui ont bien recruté au niveau régional vont donner satisfaction quant à cette première promotion qui va sortir. Et puis le projet de Rosières et du développement du site voulu par la région propriétaire est de grande importance puisque les chiffres d'investissement sont à la hauteur des attentes des professionnels. La présence de la coopérative confirme la prolongation de la mission d'étalonnage que nous assurions nous il y a quelques années, mais qui est reprise par les professionnels. Et puis, Guy Matra, le président du comité régional du tourisme équestre, l'a évoqué, et je le salue par la même occasion, une réflexion sur l'impact touristique et en particulier de tourisme équestre que peut représenter le site de Rosières au milieu du Lunévillois et au milieu du berceau de Nancy et plus généralement la Lorraine et puis la région Grand Est. Et donc c'est toute une problématique qui autour du tourisme équestre intéresse fortement les élus de la région et on a eu l'occasion de rencontrer le président de la commission tourisme de la région à plusieurs reprises. Effectivement, l'idée c'est de partir du site rosiérois qui a un intérêt à la fois historique, touristique et culturel pour, par cercle concentrique, voir de quelle manière Château-Lunéville, Varangéville, Saint-Nicolas-de-Port et puis plus avant le département de Meurthe-et-Moselle, puis la Lorraine, puis toute la région Grand Est peut, grâce au tourisme équestre, avoir une nouvelle valence quant aux richesses touristiques de notre région Grand Est. Et je dis notre région parce que vous savez bien que j'en suis originaire. Voilà Valérie, ce que je voulais apporter comme élément. Plus que jamais, l'ISCE est à votre côté, alors pas seulement financièrement, mais également au niveau de l'ingénierie, au niveau des éventuelles problématiques que vous pourriez rencontrer sur des livrets de chevaux, sur des circulations d'animaux, sur les difficultés rencontrées par la maltraitance ou encore les mutilations. Alors on en parle moins, mais
c'est pas que ça a disparu, mais parce que d'autres événements les ont remplacés. Et puis, si les conditions d'organisation le permettent, outre le week-end de tourisme qui se met en place, nous envisageons également au cours de l'année 2021 un colloque autour du bien-être animal, du bien-être du cheval, à travers également un focus sur les infrastructures équestres. Et parmi les infrastructures équestres, les centres équestres sont en première ligne. Et donc, nous avons mené une pré-enquête à l'IFCE grâce à une ingénieure stagiaire sur les bâtiments d'élevage. Et donc, nous souhaitons mettre à profit les résultats pour construire un événement autour du bien-être du cheval et des infrastructures et des bâtiments. Voilà Valérie. Et je m'associe à la félicitation des autres personnes qui ont pris la parole pour, à mon tour, te féliciter pour cette élection et te souhaiter tous mes meilleurs vœux. Merci beaucoup, Daniel. Merci pour ce gentil message. Merci également de rappeler à tous que l'IFCE travaille pour nous tous est prêt à nous aider, que ce soit pour les livrets de chevaux, pour des projets en tout genre. Et c'est très encourageant de voir tout ce qu'on a encore à faire. C'est une aventure magnifique là qui nous attend tous, et j'espère qu'on va réussir à construire de beaux projets et à développer beaucoup de passion pour avoir des retombées et des flux financiers pour tous les membres de la filière dans tous les domaines. Merci beaucoup. On va passer aux questions, et on a déjà parmi nous Lucien Matzinger, qui est le représentant des courses, et il y a des questions par rapport effectivement aux courses de poney qu'on peut maintenant envisager au niveau compétition, dès que la compétition sera autorisée bien sûr, mais au niveau des entraînements. Si Lucien, tu peux prendre la parole et puis répondre aux questions concernant les courses de poney. Oui, bonjour à tous, bonjour Valérie, et félicitations pour ta confirmation de président du CRE. Donc en fait, déjà au niveau des courses, les courses elles peuvent continuer, c'est déjà bien parce que c'est financièrement un soulagement, sachant que 30% des points de vente sont fermés. Le pari ne va pas si mal que ça, puisque nous avons quand même à peine 20% en moins de paris, alors que 30% du réseau est fermé. Donc le online fonctionne bien, ce qui est important, puisque le résultat net du PMU devrait être de 630 millions à la fin de l'année, alors qu'il devait, au niveau du budget, être à 740. C'est une grosse perte, mais on s'en sort à peu près, et bien sûr derrière, toute la filière va en profiter. Donc, je voulais juste... Vous pouvez couper le micro de Daniel, parce qu'on a un tut-tut qui est sans arrêt derrière les paroles, Lucien. Bon. Voilà, donc l'objet principal de mon intervention, c'était effectivement vous rendre attentif sur l'idée de développer les courses de poney. Je crois que c'est la 32 ou 33e discipline des sports équestres, hein, donc ça rentre tout à fait dans ce domaine, et faire le lien donc avec les hippodromes et les centres équestres. Donc si vous avez des centres équestres qui sont intéressés et des hippodromes proches de vous, nous allons avec le Conseil des chevaux dans l'année organiser des entraînements pour ne pas faire des courses de poney de n'importe quoi, que ce soit quelque chose vraiment d'organisé avec des formations, et puis présenter et donc faire plaisir aux enfants de pouvoir fouler une piste en herbe. Voilà, donc c'est un peu l'idée de faire le lien entre les courses et les sports équestres grâce aux courses de poney. Merci beaucoup, Lucien. C'est encore une fois une nouvelle piste, c'est le cas de le dire sans faire de jeu de mots, hein, pour les centres équestres qui sont à proximité des champs de course, de pouvoir profiter de votre invitation à venir fouler les pistes, faire plaisir
à ces jeunes cavaliers ou moins jeunes et à développer voilà une activité autre au niveau de nos centres équestres et de nos écoles. On espère que voilà ça va aboutir à plein d'échanges et à faire également connaître encore plus, je pense, le monde des courses. On a encore beaucoup de choses à partager et voilà, beaucoup de cavaliers ne connaissent pas suffisamment le monde des courses et ont tout intérêt à voir comment ça se passe pour pouvoir voilà, encourager beaucoup de gens à venir voir les courses et jouer également, puisqu'on sait que c'est un revenu important pour toute la filière. Voilà, merci Lucien. Martial est peut-être parmi nous. Est-ce que Martial Schellcher, le président du Conseil des chevaux, veut prendre la parole ? S'il est revenu. Bon. Sinon, est-ce que vous avez des questions concernant l'Assemblée générale, concernant l'actualité ? Je ne suis pas certain si vous m'entendez. Ah. Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, je n'entends depuis quelques minutes pratiquement plus rien ou uniquement par bribes. J'ai compris que Lucien, parce que je l'ai vu apparaître quand même, Lucien qui parlait des courses à poney. Et effectivement, ça, c'est quelque chose, je pense, qui est suffisamment intéressant aussi pour intéresser des jeunes garçons à l'équitation aussi, puisque, comme nous avons entendu, il y a une forte proportion de filles dans ce sport, et puis il faudrait peut-être un petit peu équilibrer, non pas réduire les filles, mais augmenter le taux des garçons. Je me joins aussi aux autres, Valérie, pour te féliciter de ton élection. Je sais que tu es particulièrement dévouée à toutes les structures équestres pour les aider dans leur développement et pour leur proposer des disciplines intéressantes. J'ai également, tant que j'entendais bien, parce que malheureusement, j'ai pas entendu Madame Kunz, à partir de Madame Kunz, les propos étaient ici à peine audibles, mais surtout ce paradressage. Alors effectivement, ça c'est une discipline sportive, paradressage, et c'est là que le dressage revient un petit peu au centre de toutes les disciplines sportives, et je m'en réjouis tout particulièrement, et je souhaite réellement un développement dans cette discipline pour nous rendre à peu près sportivement à la hauteur des autres pays européens. Est-ce que je ne sais pas si vous m'entendez, du coup, je n'ai aucune. Si, on t'entend bien, Martial, et nous sommes bien d'accord. Nous sommes très bien entourés au niveau de la région, soutenus, et on va tout faire pour que ça continue. Alors j'imagine aussi que Daniel, j'ai cru entendre, je voyais le nom et le prénom du directeur territorial. Il a dû parler, je pense, du pôle hippique de Rosières. Je n'arrivais absolument rien à entendre de ce qu'il avait dit. Donc je suis certain qu'il en a parlé. Je suis certain aussi qu'il avait parlé des mesures de soutien économique pour les structures équestres. C'était je ne connais pas le montant exact, je pense qu'il a dû développer un petit peu, j'imagine le connaissant, et bon, à part ça, moi je n'ai rien à rajouter, et puis je suis quand même rassuré par le dynamisme de cette filière, et d'autant que je me réjouis en particulier en tant qu'Alsacien que le creux est effectivement un creux Grand Est, et que des désirs de séparation, comme parfois dans d'autres sports, l'équitation en a été indemne. Merci Martial. Est-ce que nous avons… Alors, pardon Valérie, je ne sais pas si mon absence a été remarquée, mais j'ai été coupé, donc je reviens seulement à l'instant. Bon Valérie, je tenais à m'excuser, je viens juste de revenir, j'ai eu un petit imprévu d'antisterie sur la ferme, donc voilà, j'ai malheureusement raté… quasiment toute l'AG, j'en suis confuse. Toutes mes félicitations donc pour ton élection et voilà. Désolée pour l'absence.
Merci Véronique, nous accueillons, qui représente donc la Chambre d'agriculture, avec laquelle nous avons également beaucoup de projets en commun. Nous allons notamment participer ensemble au salon virtuel du cheval la semaine prochaine. Donc je vous invite tous à suivre les conférences intéressantes et à aller vous promener sans masque au salon virtuel du cheval. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon. Si nous n'avons pas de questions, Daniel Lagneau, de par ta fonction, est-ce que tu as un mot à ajouter avant de clore cette assemblée générale? Le mot de la fin. Alors c'est vrai que d'habitude, c'est un représentant de l'État qui conclut. C'est ça. Est-ce que j'oserais dire joyeux Noël et bonne fête de fin d'année à tout le monde? Est-ce que j'oserais? Oui, on va oser. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci à tous les membres du comité régional d'équitation du Grand Est, à tous les élus qui nous ont accompagnés et effectivement à ceux qu'on ne verra pas avant Noël. On souhaite que toute cette situation sanitaire s'améliore pour que nous puissions profiter des fêtes de fin d'année. Je vous rappelle à tous que la séance de l'Assemblée générale a été enregistrée et nous allons essayer de mettre en ligne cette rediffusion prochainement pour que ceux qui veulent écouter et suivre ce qui a été dit puissent le faire à un horaire qui leur convient mieux, parce qu'on sait que dans nos professions, c'est pas vraiment facile de se libérer à des heures un petit peu trop tôt dans l'après-midi. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci pour votre participation, comme vous pouvez tous le lire à notre Assemblée générale ordinaire.